Des années de fouilles à Egra ont permis à Leila et son équipe d'étudier l'agencement unique de ce site, en collaboration avec des spécialistes de la modélisation 3D, la start-up parisienne Iconem. Ça risque de prendre un peu de temps à cause des... Calcul. Oui. Il aura fallu plus d'1 an et demi pour créer une représentation en 3 dimensions de la cité antique de Egra. Nos fouilles ont mis au jour des rues. Et on s'est tout de suite demandé si ces rues étaient disposées en angle droit les unes par rapport aux autres, à la mode grecque et romaine, ou si elles serpentaient dans tous les sens, avec des ruelles pour les relier. Et Egra présentait tous les marqueurs de ce qu'on appelle communément une cité orientale, tu vois ? C'est-à-dire que son agencement n'était pas du tout orthogonal, mais plutôt composé de rues sinueuses. Oui. On a modélisé différentes textures, notamment le plâtre. Et sur ces autres maisons, on a représenté les briques. Très bien. Pour le moment, ça me paraît plutôt fidèle. Les toits étaient effectivement plats, exactement comme tu les as modélisés. Ils étaient construits à l'aide de troncs d'arbres, potentiellement ceux des palmiers. Les habitants se servaient des feuilles pour fabriquer des sortes d'auvents et se protéger du soleil. Les progrès des Nabatéens en matière de structure sociale et d'urbanisme sont remarquables. On retrouve des exemples de ces avancées dans la capitale du royaume. Je me trouve au centre de la ville de Petra, là où étaient construits tous les édifices les plus importants. Mais le plus luxueux d'entre eux était le complexe aquatique. Cet ensemble remarquable était composé d'un imposant plan d'eau ornemental, niché au cœur d'un jardin arboré et luxuriant, le tout alimenté à grands frais par d'immenses citernes. Je doute que ces bassins aient servi à la baignade, comme on pourrait le croire aujourd'hui. C'étaient des miroirs d'eau dans lesquels les bâtiments se reflétaient afin de mettre en valeur la beauté et la richesse des lieux. Constantinos emmène Abou, un guide local, au sommet du Djebel Koupta pour lui montrer une construction exceptionnelle. C'est un lieu incroyable. Ici, autrefois, il y avait un bâtiment balnéaire composé de plusieurs salles thermales. L'entrée est encore visible. De chaque côté se trouvaient 2 citernes pour stocker l'eau. Et ici, sous le plancher, dans la salle de chauffe, on faisait bouillir cette eau. La chaleur et la vapeur dégagées s'élevaient vers le plafond. On le sait parce qu'on a retrouvé des dalles en terre cuite. Elles sont de forme circulaire et elles étaient empilées les unes sur les autres pour soutenir le plancher qui laissait passer la vapeur. Et le plus fou, c'est qu'on est tout en haut de la montagne avec vue sur Petra. C'est un véritable exploit d'avoir bâti des thermes à une telle hauteur. J'imagine les habitants de Petra venir ici pour prendre un bon bain chaud dans ce lieu exceptionnel et siroter un verre de vin en admirant la vue. Spectaculaire. Ces thermes étaient sûrement réservés aux élites. Prendre des bains chauds n'avait rien de traditionnel pour un peuple du désert. Mais c'était un signe ostentatoire de richesse.